Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul retour de course. Et cette fois-ci j'ai fait mes courses chez Aldi. Donc je suis allée dans un Aldi pour avoir et pour être sûre d'avoir certains ingrédients que d'autres Aldi n'ont pas, parce que ça diffère d'un magasin Aldi à un autre. Et je me suis décidée d'aller là-bas pour surtout les fruits, les légumes, etc. Et voilà, donc de temps en temps ça vaut le coup d'aller chez Aldi et d'autres pas. Il y a eu des périodes où c'était sans plus, mais là je dois dire que c'était pas mal, parce que j'en ai eu pour 50 € pour une famille de 6. Mais j'ai acheté beaucoup, voilà, de choses vraiment dont j'avais besoin, tant que j'avais encore ce qu'il fallait dans la garde-manger, etc. J'avais pas besoin, parce que j'ai vraiment voulu privilégier tout ce qui est fruits et légumes, vous allez voir, et 2-3 petites choses pour le goûter. Mais vraiment il me manquait juste pour les desserts, le goûter et certains légumes que j'utilise quasi souvent durant la semaine. Donc on commence tout de suite. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous montrer tous les légumes et ensuite les autres produits qui sont différents. Ce qui est bien chez Aldi, c'est que vous pouvez trouver du bio à moindre coût, et ça c'est pas mal, vraiment ça vaut le détour. Mais si vous trouvez vraiment un Aldi avec tous les produits, parce que tous les Aldi n'ont pas autant de produits bio que certains, c'est selon la demande je pense. Et du coup celui à côté de chez moi par exemple n'a pas certains de ces produits par exemple. Donc je vais commencer, j'ai acheté des carottes bio. Donc voilà, des carottes bio qui m'ont coûté 1,99 €. Donc c'est Bon et Bio. C'est leur marque bio, ça s'appelle Bon et Bio. J'ai pris des brocolis parce que j'aime bien faire des tartes ou des quiches avec. Et bon, il y en avait plus grand chose, il en restait 3, ils étaient un peu fatigués. Mais comme je sais que mes enfants aiment beaucoup les brocolis, j'ai vraiment pris. J'ai pris aussi des pommes parce que mes enfants aiment beaucoup les pommes. Et c'est vrai que de temps en temps ils me disent j'ai faim, j'ai faim. Et j'ai pas envie de leur donner des gâteaux ou autre chose, et du coup je leur donne souvent ces pommes. Et si vous savez, les petites pommes là de saison, les galas, et je trouve que en plus d'être sucré, les enfants aiment bien. Et puis vous savez, les pommes ça coupe l'appétit, donc ça leur permet d'attendre un petit peu le temps que le repas est prêt. Ensuite j'ai pris des haricots, du coup c'est la première fois que je vais cuisiner avec des haricots. Enfin la première fois, on se comprend, j'ai déjà cuisiné avec des haricots frais. Mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien. En plus quand on les achète frais, ils préservent vraiment leurs vitamines. Donc ce qui est bien, c'est juste derrière vous avez les temps de cuisson en cocotte, en casserole et en vapeur. Et ça voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le temps de cuisson, c'est bien. J'ai pris mes salades favoris, c'est les cœurs sucrines. Donc ça, les enfants et mon mari aiment beaucoup manger les salades. Pour mon chat en ce moment, il aime énormément manger à la maison, parce que c'est vrai, je vous ai dit, il sort, il revient tous les 150 ans. Mais en ce moment, il vient quasi tous les jours, matin et soir. Donc j'avais besoin, parce que franchement, avec tout ce que j'avais acheté, il me restait 2-3 boîtes comme ça, il m'a tout mangé. Donc c'est la période, je pense qu'ils sont en train de faire les réserves pour l'hiver. J'ai acheté des pommes de terre de consommation, donc ça va, c'est pas cher chez eux, je crois que c'est 2,50 €. J'ai pris des courgettes, le fameux courgette avec un G, j'arrive pas à dire courgette avec un C. Bref, celles qui ont l'habitude de voir mes retours de course ont l'habitude de ma façon de dire courgette. Mais voilà, j'en ai pris parce que j'aime aussi cuisiner avec. Et j'ai pris, ça permet aussi aux enfants de s'habituer aux légumes verts. Ils sont très doux, avec de la crème fraîche, avec d'autres plats. C'est un légume qui s'adoucit, et du coup les enfants aiment beaucoup. J'ai pris des tomates pour la salade ou d'autres plats. Alors j'ai trouvé... c'est la première fois que je trouve ces épices, donc c'est les épices de spaghetti. Alors c'est vraiment la première fois, je sais pas ce que ça donne. Est-ce qu'il faut mettre avant? Je pense qu'il faut mettre avant. Pour celles qui connaissent, vous me le dites. Dedans il y a de la marjolaine, du poivre, de l'ail, de la poudre de paprika. Donc je sais pas si on peut le mettre pour quand vous préparez la sauce ou après avoir. Donc je sais pas. Ça sent bon en tout cas, ça sent très très bon. J'ai pris du fromage râpé et j'ai pris celui-ci spécial gratin. Donc c'est le râpé fondant. Donc dedans il y a de la mozzarella et de l'emmental, c'est vraiment pour les gratins. J'ai pris des oignons parce que voilà, on cuisine quasi que avec ça. Pour les goûter,
j'ai acheté les compotes comme ceci en gourde. Donc dedans il y a 3 fois banane pomme, 3 fois banane poire, non pomme poire, 3 fois pomme abricot et 3 fois pomme fraise. Ça c'est bien parce que mes enfants quand ils restent au périscolaire le soir ils doivent ramener un goûter. Donc ramener une petite gourde avec un petit gâteau ou autre, ça suffit. Parce que souvent ils me disent ça suffit pas le gâteau, donc je pense que la compote, voilà, ça les aidera beaucoup plus. Et même je leur donnerai aussi des bananes, des pommes, etc. D'ailleurs j'ai pris des bananes aussi. Ensuite j'ai pris des petits knoppers de temps en temps, ça fait pas de mal d'en acheter. J'ai pris des gâteaux comme ça, c'est les sprints, ça c'est bien quand vous posez un thé avec le mari de temps en temps, quand vous n'avez pas le temps, vous allez travailler, vous êtes fatigué, bah, de temps en temps vous faites un thé ou un goûter avec un bon thé, et ben ça passe très bien si vous n'avez pas fait de gâteau ou autre. Parce que cette semaine je vais vraiment essayer de faire quand même des gâteaux quand même pour les enfants au goûter et tout. J'ai pris un concombre, c'est les concombres vous savez les petits. Donc ceux-là ils sont pas mal aussi quand vous faites des sandwichs et tout, c'est vraiment bien. C'est vraiment ceux-là vous savez avec des petits pics autour là. Ensuite j'ai pris du riz, ça faisait longtemps que j'avais pas cuisiné du riz et on en avait vraiment besoin. J'ai acheté du thon à l'huile. Donc moi ma mère elle achetait beaucoup à l'huile et moi j'étais beaucoup plus nature, mais j'avoue que comme il était un petit peu moins cher je me suis dit allez je vais acheter celui à l'huile. J'ai pris des petites gourdes toujours pour le goûter et ceux-là sont trop bons, c'est pomme vanille et ils me disent toujours qu'il est super bon. J'ai pris des desserts parce que c'est vraiment ce qui nous manquait de temps en temps avec les enfants, pas tous les jours mais relayé avec voilà, une fois vous leur donnez un yaourt, une fois vous donnez des fruits, voilà, pour histoire de les motiver aussi à manger leur repas. Et j'ai pris le crème dessert, donc il n'y a pas de gélatine dedans, c'est du cargalate ou je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un épaississant carragénane, donc il n'y a pas de gélatine parce qu'on me demande souvent. Et puis j'ai pris le crème caramel sur le lit de caramel et il n'arrête pas de tomber. Et pareil c'est l'épaississant, c'est de la pectine. Bref, j'arrête pas, je vais les sortir pour les ranger au réfrigérateur tout à l'heure. Donc toujours du dessert au chocolat. Et j'ai pris crème caramel, je crois que je l'ai pris 2 fois et je crois que j'en ai un au gâteau de riz sur du lit. Non mais je vais les éclater tous hein. C'est celui-ci et ça mes enfants aiment vraiment beaucoup, même les yaourts au riz ils aiment trop. Ensuite j'ai pris 2 boîtes de tomates pelées, donc vraiment j'essaye maintenant de faire attention et de pas en acheter beaucoup. Je vois qu'il me reste une boîte, je vais en acheter 2 ou 3. Avant j'en achetais carrément 4 parce que je dis allez c'est pas cher, allez on en met. Mais après j'ai plus de place dans le garde-manger, donc maintenant j'en mets vraiment ce dont j'ai besoin. Ensuite j'ai pris trésor de lait, ça c'est pour soit moi, mon mari, les enfants, c'est n'importe, mais c'est très bon, ça ressemble à la perle de lait, ils ont un peu fait une imitation trésor de lait, mais c'est très bon, ils sont très bons. J'ai pris des œufs bons de leur marque Bon et Bio, des œufs frais, sachant que c'est bio et en plus de ça c'est un élevage de poules élevées en plein air. Donc comme je vous ai dit, il faut toujours regarder les numéros 0, donc ça reste vraiment voilà. En plus c'est pondu en France et ça coûte 1 euro je crois 59, donc ça va pour du bio, je trouve que c'est pas cher. Donc j'ai pris 3 boîtes comme ça parce qu'ils n'ont pas les grands de 12, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais bon. Ensuite j'ai pris du pain de mie comme ça, donc j'ai regardé au niveau des ingrédients parce qu'on me dit souvent qu'il y a de l'alcool dans les pains de mie comme ça, mais en fait dans ces pains de mie là il n'y en a pas du tout. J'ai regardé par contre dans leur pain brioché et tout, par contre eux ils ont de l'alcool, ils contiennent de l'alcool. Et pour celui-ci aussi, vous me dites au niveau du gras, il y a une genre de graisse. Celui-ci en fait tout ce qui est gras c'est de l'huile de colza, donc voilà. Donc c'est le pain de mie aux 7 céréales, donc ils mettent entre parenthèses, regardez toujours hein, ils mettent colza. Donc orge, blé, gluten, graines de sésame, huile de colza et entre parenthèses émulsif et entre parenthèses ils disent le E et ils mettent que c'est de l'huile de colza. Et pareil pour celui-ci, alors ça aussi je le prends de temps en temps, mais c'est vrai qu'on se dit que pour le rééquilibrage tout ça faut le prendre, mais quand on voit toute l'huile de colza, de tournesol qu'il y a dedans, tous les acides gras, en fait tout l'acide gras c'est du colza. Ouais, 10 que d'acide gras et mettre entre parenthèses colza,
Donc voilà, faut vraiment faire attention, de la gomme xanthane, etc. C'est vrai que c'est quand même vraiment des trucs très épais et très lourds. C'est pour ça que quand on en mange, on est ballonné. Mais vraiment, voilà. Ensuite, je suis surtout allée parce que j'avais plus de sachets poubelle. Et j'ai pris des feuilles de briques parce que dans mon menu, j'ai déjà commencé. Ce soir, j'ai envie de leur faire des feuilles de briques avec une salade. Et c'est très bourratif et c'est très bon le soir. Et des graines de maïs pour les salades parce que pareil, j'en avais plus. Donc voilà pour mes petites courses pour une famille de 6 quand on veut faire des économies. Privilégier les fruits et les légumes et acheter pour les petits déjeuners plus des tranches de pain de mie, des brioches, des tartines. J'ai encore des biscottes en fait. J'avais acheté au Leclerc, j'avais encore pas mal de choses pour les petits déjeuners. Mais vraiment privilégier des petits déj très simples et pour qu'ils soient plus équilibrés. Et puis pour les repas, plus des légumes à base de carottes, de pommes de terre, de brocolis, d'haricots. Et vous allez voir que vos courses coûtent beaucoup moins cher. J'ai voulu aller au Grand Frais en fait faire un deuxième et je me suis dit que dans ce Aldi il y avait un grand rayon de fruits et légumes. J'en ai profité et voilà. Donc vraiment prendre ce dont on a besoin, ne pas aller dans l'excès et nos courses restent vraiment minimes. Et je trouve ça bien pour une semaine, pour une famille de 5. Mais j'avoue que fin de semaine je préparais, mais ça c'est pour les courses de la semaine prochaine, donc ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que j'ai préparé d'autres courses, etc. Mais ça je vous en reparlerai bien sûr dimanche. En tout cas cette vidéo va se terminer là. Mais si jamais j'ai déjà préparé le menu de la semaine, etc. Je vous le mettrai juste après, un petit débriefing de mon menu de la semaine pour savoir ce que je vais faire avec tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser en espérant que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour des courses pour la semaine ou préparer et économiser, faire des économies sur vos courses tout simplement. Dites-le moi, en tout cas dites-moi ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.